Nous allons lire un texte qui est connu de tous. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a demandé de donner ce matin. Oui, un texte formidable. Matthieu 6. Déjà, quand on parle de Matthieu 6, les lecteurs de la Bible savent déjà que on nous envoie au serment. Serment à la montagne, Jésus avec ses disciples. Que Dieu soit loué. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. J'aime ça. Matthieu 6, 33. La Bible dit ceci. Cherchez. Tafuteni. Alléluia. Amen. Gloire soit Dieu au Seigneur. Amen. Je voudrais que tu avances plus vite que moi. Quand tu sens que c'est bon, tu dis Amen très fort. Vous savez, à partir seulement de la lecture, tu sens que tu es déjà au ciel. Je suis en train de parler aux hommes célestes. La Bible dit dans Corinthiens, s'il y a les terrestres, il y a aussi les célestes. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Nous sommes ensemble ce matin. Cherchez. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Cherchez premièrement le royaume. Le royaume. Et la justice de Dieu. Point virgule. Et toutes ces choses. Et les travail. Le business, le couple, le mariage, des promotions au travail, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans d'autres versions, on parle par surcroît. Oh, j'aime bien la Bible. On n'a pas dit qu'il ne faut pas chercher ce que tu cherches toujours. Mais la Bible dit, nous devons hiérarchiser les priorités. Ce matin, je te communique la priorité des priorités. Si tu es avec moi, dis Amen très fort. C'est vrai, manger c'est une priorité. Étudier c'est une priorité. Avoir un joli bureau c'est une priorité. Faire des business c'est une priorité. Se marier c'est une priorité. Mais il y a le royaume. Ah, pas le royaume de la terre. Le royaume de Dieu. C'est une priorité des priorités. Cherchez premièrement. Alléluia. Amen. Un autre texte pour compléter celui-ci. Oh, j'aime la personne de Jésus. À cette personne, étant elle-même Dieu, mais sous la terre, il parle du royaume. Ah, si tu es avec moi, dis Amen très fort. Amina. Il ne parle pas d'autre chose. Ce n'est plus le temps de parler de tes voyages à la chair. Mais on a besoin que tu nous parles
royaume. Oh, ce royaume véritable. Marc 1:14. La Bible dit ceci. Après que Jean eut été livré, virgule, ah, j'aime Jésus. Jésus continue. Écoutez. Quand il y a virgule en français, c'est qu'il y a continuité. Vrai ou faux? Ah, vrai ou faux? C'est vrai, Jean, tu es livré. Mais moi, le créateur, moi qui t'ai envoyé pour que tu sois mon... On appelle quoi? Mon précurseur. Mais je suis encore là quand même. Tu es livré, mais je suis encore là. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Moi-même, je suis là. Toute la divinité, c'est moi. Dieu, c'est moi. Le Fils de Dieu, c'est moi. Les grands prophètes, c'est moi. Donc, lui-même, Jésus, qui est Dieu, les grands prophètes, le Fils de Dieu, il est tout, c'est Jésus. Il dit, moi-même, je suis là. Jean, je ne peux pas m'inquiéter. Tu es livré, mais je suis là. Écoutez. La Bible dit, après que Jean ait été livré, c'est encore où? C'est 14. Comprenez, quand il y a l'onction, c'est comme ça. C'est le verset 14. Voilà. Jésus alla dans la Galilée. À ce qui m'intéresse, c'est le message que l'homme de Jésus, c'est le message que Jésus apporte en Galilée. Ah, c'est le message qu'il m'a envoyé d'apporter ce matin. Oh, les Galiléens étaient bénis ce jour-là. Parce que Jésus ne les a pas apportés des beefsteaks. Jésus ne les a pas apportés la nourriture périssable. Jésus ne les a pas apportés des vestes, des costumes, l'argent, des dons matériels. Mais Jésus les a apportés la vie. Alléluia. En Galilée. Écoutez ce que Jésus apporte en Galilée. Il dit, Jésus allant dans Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Oh, Jésus a prêché le royaume. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les Seigneurs? Ne t'assois pas. Mais je voudrais en passant que tu lises les choses qui te distraient. Écoutez, nous ne pouvons pas tomber dans le piège des signes du temps de la fin. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Mais écoutez les choses qui préoccupent l'homme. Les choses qui préoccupent l'être humain. J'ai un objectif ce matin. J'ai besoin de réveiller en toi la soif de Dieu. Non, tu ne m'entends pas dire amen très fort. Ma plus grande démarche ce matin, c'est que Jésus prenne une place de choix dans ton cœur. Ma plus grande mission ce matin, c'est que Jésus soit
au-dessus du travail que tu fais. S'il faut faire tes business, s'il faut faire ton travail, tu es prêt à tout. Même à être mouillé à la pluie. Mais pour venir à l'église, faire l'œuvre de Dieu, quand il y a la pluie, non, non. J'ai besoin d'abord de business. J'ai besoin d'abord d'une réunion. Ce matin, ma mission est de provoquer les assoiffés de Jésus. Que Dieu soit loué. 2 Corinthiens. Voici les choses qui intéressent les hommes. Ça, c'est juste un texte qui s'attache au texte principal. Ce sont des choses que beaucoup de gens aiment ici. Ils sont tellement attachés à ces choses. Oh. Écoutez ce que la Bible dit. Sache que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers temps. Il y aura des temps difficiles. Je vous dis difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Regarde-toi, même ton argent pour donner aux gens, c'est un problème. Même la nourriture chez toi à la maison. Amis de l'argent. Et l'affaire d'argent, ici, il y a des gens qui ratent les cultes pour l'argent. Je te dis, tu es dans les assauts des signes du temps de la fin. Ton Dieu s'appelle Maman. Tu aimes Maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Vous savez, quand j'ai un rendez-vous de Dieu, moi, on me connaît même au travail. J'ai dit à mon chef, en tout cas, j'ai besoin d'aller. Même les dernières minutes, oh, j'aime mon Jésus. Mais il y a des gens, pour son business, son travail. Mon frère, je t'informe que tout ce que tu fais là passera. Les gens seront amis de l'argent. Ils aiment l'argent plus que Dieu. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Je parlais avec une dame. Elle me dit, papa, je vais venir à l'église, mais je viendrai après 2 semaines, parce que nous avons un grand match de Mazembe. Alléluia. Amen. Aimant le plaisir plus que Dieu. Pendant que je parle, il y a des gens qui ont déjà des rendez-vous ici d'argent. Donc il est en train de regarder à la montre. Mais le pasteur Azo où met là trop. Aimant le plaisir plus que Dieu. Il y a un frère qui était mort il y a 8 ans ou 6 ans. Ce frère-là, c'était un chèque. Il avait été gagné par l'un de mes enfants qui est en Afrique du Sud. C'était un dimanche. Ce frère-là, au lieu de venir à l'église, un rendez-vous sacré, il a bien commencé. Après, il a rechuté. Il a rechuté. Les dimanches, on le croise, au lieu de venir à l'église, on le croise par un frère, bien habillé. Il dit, mais frère, tu pars où? Nous avons culte.
Non, nous avons un grand rendez-vous avec mes amis. Un dimanche, alors qu'il allait vers sa mort, il est allé, ils se sont enivrés. Enivrés avec Finalement, il avait pris du whisky sans manger. Il ne pouvait plus respirer. Ses amis l'ont jeté quelque part là. Il est parti trop tôt. Aimant le plaisir plus que Dieu. Alléluia! Amen. Ayant de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous disons amen très fort. Nous nous asseyons. Ce matin, je te parle du royaume de Dieu. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Écoute-moi, je vais te dire ceci. On dit premièrement, quand nous sommes dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Paul, non plutôt l'apôtre Jean, pendant qu'il était sur l'île de Patmos, il y a eu des choses, certaines révélations. Pendant que on donnait des instructions, des lettres sur les différentes églises. J'aime bien ce qu'on a écrit à l'église. La première église, c'est l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres. Je connais ce que tu fais. Mais ce que je contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. L'église n'avait pas abandonné l'amour, mais l'église avait changé d'amour. Est-ce que nous sommes ensemble? Il en est de même avec les textes que nous venons de lire. On dit chercher premièrement. Lorsque Dieu donne de tels messages, c'est qu'il comprend une chose. Les gens sont beaucoup plus attachés aux choses pour satisfaire leur chair. C'est pourquoi Dieu envoie ces messages. Alléluia. Alors c'est quoi chercher le royaume de Dieu? Chercher le royaume de Dieu signifie plusieurs choses. Mais moi je vais t'en donner 3. La première chose, chercher le royaume de Dieu signifie chercher le salut. La Bible dit que va servir à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. La chose la plus précieuse que Dieu voudrait que nous ayons, c'est le salut de nos âmes. Écoutez-moi, le dimanche passé je t'ai dit ceci, que sur cette terre nous n'avons pas reçu un visa de séjour. Nous n'avons pas une vocation de la terre, mais nous avons reçu un visa de transit. Un jour ce visa va expirer. Ce visa expire quand tu meurs. Ah, tu vas tout laisser. Mais où est-ce que tu vas encore aller? L'ambassade du sang de Jésus déjà fermée. Oh, il est venu une fois pour te sauver. Et quand tu meurs, c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Chercher le royaume de Dieu signifie chercher le salut. Bien-aimé, travaille pour le bien non périssable.
Dis à ton voisin, je dois chercher le salut de mon âme. Je n'ai pas entendu. Dis à ton voisin, je dois chercher le salut de mon âme. De la même manière que tu as l'engouement pour les choses périssables, je voudrais que tu sois sûr que même si je mourrais, je vais aller au ciel. Oh, j'irai au ciel, moi. Ah, moi, je dis j'irai au ciel. J'ai dit bien moi, Ézéchiel, j'irai au ciel. Non, donc toi tu n'iras pas. J'ai dit j'irai au ciel. La Bible dit le souffrance du temps présent ne saurait en aucun cas être comparable à la gloire à venir. Ah, je désire cette gloire. Je désire la robe blanche. Je désire les vêtements blancs, la couronne éternelle. Bien-aimé, cherche d'abord les saluts de ton âme. Mais je me demande, les gens cherchent tellement les choses de la terre, mais il est difficile qu'ils entretiennent même leur âme. Le seul endroit où on entretient ton âme, c'est quand tu viens à l'église, tu écoutes la parole, la prière est là, et quand tu médites la parole à la maison, tu es en train de... Est-ce que tu entretiens ton âme? Jésus revient bientôt. Ah, je te dis la vérité. Jésus revient bientôt. L'Esprit de Dieu m'a dit, mon fils, dis à ce peuple de ne pas être distrait. Je reviens bientôt. Deuxièmement, chercher le royaume de Dieu signifie quoi? Signifie s'intéresser aux choses de Dieu. La Bible dit le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire. Mais le royaume de Dieu consiste dans la justice, la paix et la joie. Alléluia. Bien-aimé, chercher le royaume de Dieu, c'est s'intéresser aux choses de Dieu. Je te pose la question. Est-ce que tu t'intéresses aux choses de Dieu? Est-ce que tu as de l'engouement aux choses de Dieu? Bien-aimé, Jésus parlait aux disciples. Il ne parlait pas aux païens. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et je suis en train de parler aux sacrificateurs. Regardez-moi vous tous. N'est-ce pas qu'on a fait de nous un royaume des sacrificateurs? Nous sommes tous des sacrificateurs. Que tu sois une femme ou un homme. Tous des sacrificateurs. Est-ce que tu t'intéresses aux choses de Dieu? Les choses de Dieu sont les cadets de tes soucis. Non, tu aimes les choses à la satisfaction de ta chair. Mais est-ce que tu as du temps pour ce Jésus? Tu donnes à ce Jésus le temps. J'ai beaucoup aimé mon fils Gérard. Quand il donnait la formation sur les gagneurs d'âme, il dit un instrument d'action pour Dieu doit avoir un cœur à Jésus. Est-ce que tu as ce cœur-là? Est-ce que tu aimes les choses de Dieu? Ah là, je passe vite. J'aime bien la troisième chose, la troisième dimension. Chercher le royaume de Dieu signifie s'attacher aux choses d'en haut. Dis à ton voisin, attache-toi aux choses d'en haut. Ah, ça j'aime. Attache-toi aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. Comment on s'attache aux choses d'en haut? S'attacher aux choses d'en haut signifie s'attacher à la parole de Dieu. Est-ce que tu es un assoiffé de la parole de Dieu? S'attacher aux choses d'en haut signifie deuxièmement s'attacher à la volonté de Dieu.
S'attacher aux choses d'en haut signifie troisièmement s'attacher à son œuvre. Nous avons fait 2 semaines. Évangélisation porte à porte. Comment a été ta contribution? Tu es attaché à quoi? Aux choses d'en haut ou bien aux choses de la terre? La Bible dit celui qui amasse les richesses de la terre, la ruine peut atteindre. Le voleur peut entrer percer. Mais si tu t'attaches aux choses d'en haut, tu construis un joli édifice. La ruine ne peut pas atteindre. Le voleur ne peut pas entrer. Oh, j'aime bien ça. Écoute-moi. C'est pourquoi Jésus donne un modèle de s'attacher aux choses. Est-ce que tu connais ce modèle? Est-ce que tu connais ce modèle? Toujours dans Matthieu 6. Il apprend les disciples comment prier. Il dit, quand tu veux prier, la première des choses, il faut dire, notre Père qui est aux cieux. Jésus commence par l'adoration. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Notre Père qui est aux cieux. D'abord Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Quand je me réveille, d'abord Dieu. Quand je me promène, d'abord Dieu. Quand je me couche, d'abord Dieu. Il dit j'ai un maître. Commence par là. Notre Père qui est aux cieux. Mais ouais, tout pas. La première des choses, ce n'est même pas l'adoration. C'est tu te jettes sur ton WhatsApp. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Surtout que tu as suivi une fille là qui t'a beaucoup compliqué. C'est à 5 h du matin. 5 h du matin. Il y a même des gens qui dorment sans même prier. Alléluia. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Église agneau immolé. Je voudrais, s'il y a des églises qui feront la joie de Dieu, que nous serons pas. Attache-toi aux choses d'en haut. Signifie s'attacher à la parole de Dieu, s'attacher à la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Père qui est aux cieux. Deuxièmement, que ton nom soit sanctifié. On parle de qui? On parle de qui? Que ton nom soit sanctifié. On parle de qui? Que Dieu te bénisse sec. On parle de Dieu. Je sanctifie d'abord le nom de Dieu dans ma vie. Que ton règne vienne. On parle de qui? Dieu. Il commence, il adore Dieu. Que ton nom soit sanctifié, Dieu. Que ton règne vienne, Dieu. Que ta volonté soit faite. On parle de qui? 4 étapes. Et à la fin, maintenant ce sont ses besoins. Donne-nous les pains quotidiens. Maintenant, toi, quand tu viens à l'église, tu viens chercher l'argent, tu viens chercher les positionnements, tu viens chercher les relations, tu viens chercher beaucoup de choses. Alléluia! Amen. Mais Jésus donne la hiérarchie des choses. Commence par adorer Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Je t'adore. Deuxièmement, que ton nom soit sanctifié. Je dois sanctifier le nom de Dieu dans ma vie. Est-ce que tu sanctifies ce nom-là? Deuxièmement, que ton règne vienne. Le péché a régné en moi. J'ai besoin de ton règne. Pour que ton règne vienne détruire
tout ce qui n'est pas de toi. Que ta volonté soit faite. Dieu. Et après, donne-nous le pain quotidien. Là, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Jésus voudrait seulement dire, fais de l'Éternel des délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai besoin des assoiffés de Dieu. Les gens, quand il n'est pas venu à l'église, il n'est pas tranquille. Quand il n'a pas gagné une âme, il n'est pas tranquille. Quand il n'a pas parlé de Jésus à quelqu'un, il n'est pas tranquille. Quand il n'a pas prié, il n'est pas tranquille. Quand il commence la journée sans Jésus, il n'est pas tranquille. Bien-aimé, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Dans ma vie, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Ce sont des petits témoignages que je peux vous donner. J'en ai tellement à gogo. Vous savez la Bible qui dit qu'il ordonne à la bénédiction de te poursuivre. Ah, c'est tellement glorieux. Et c'est vrai. Un jour, je parlais avec un anglophone. Il avait une version anglaise. J'ai dit, parle, lis-moi un peu ce texte dans ta version. Il a lu une version anglaise. J'ai dit, interprète-moi parce que je suis profane en anglais. Il dit, ça signifie, en français, je vais ordonner à la bénédiction de te pourchasser. Et vous savez, quand les bandits te poursuivent, c'est pour t'attraper et te faire du mal. Et quand la bénédiction de Dieu te pourchasse, c'est pour te présenter devant les hommes. C'est pour que tu sois honoré. Dis, voici l'homme que Dieu a élevé. Voici cet homme est béni. Voici cet homme. Dieu l'a honoré. Alléluia. La bénédiction qu'elle te poursuit. Ça ne demande pas que tu sois seulement au Congo. Ça ne demande pas que tu sois seulement en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de nos frères qui sont allés chercher le bonheur en Afrique du Sud. Ah, vous connaissez les conséquences. Mais je sais qu'un enfant de Dieu, un chercheur du royaume, partout où il se trouve, c'est une terre fertile. Même à Kawama, Dieu va m'élever. Même à Bunkeya, Dieu va m'élever. Tant que je ferai de l'éternel c'est délice. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Cherche le royaume. Mon frère, cherche. Vous savez, dans la Bible, les manteaux que j'aime là, c'est la personne de Paul. Et ce Paul-là, il était tellement vigilant, c'est qu'il connaissait aussi l'histoire de Daniel. Écoutez-moi. Non, j'aime bien Paul. Il connaissait ce que l'Ancien Testament avait déjà caché. Je vous ai toujours dit que l'Ancien Testament cache le Nouveau. Et le Nouveau révèle l'Ancien. Et que l'Ancien n'est qu'une ombre. Le Nouveau, c'est la réalité. Et que de Genèse à Apocalypse, la Bible ne parle que d'une seule personne. La personne de Jésus. De Genèse à Apocalypse. Mais il faudrait avoir l'Esprit de Dieu et l'Esprit de révélation pour comprendre que le véritable David, c'est Jésus. Le véritable Moïse, c'est Jésus. Le véritable Abraham, c'est Jésus. Alléluia. Écoute-moi. Daniel dit quelque chose. Ah, j'aime ce texte. Est-ce que tu peux ouvrir Daniel 12? Et Paul avait connaissé ça. Il dit ceci.
Dans Daniel 12, en ces temps-là, s'élèvera Michael, les grands chefs, les défenseurs, des enfants de ton peuple. Ça sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. En ces temps-là, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour l'opprobre, la honte éternelle, les autres pour la vie éternelle. Ceux qui auront été intelligents prieront comme la splendeur du ciel. J'aime bien. C'est la chose que Paul avait découvert. Ah, celui qui découvre évolue. Ah, dis amen très fort. La révélation va t'envoyer très loin. La révélation va t'amener à voir ce que les autres n'ont pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Ceux qui auront annoncé la justice prieront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Le grand Paul apparaît. Je comprends là où il avait trouvé la force de son évangile. Paul dit, je ne peux pas me limiter à l'intelligence. C'est vrai, ceux qui auront été intelligents, les gens qui ont reçu seulement le Seigneur, ils vont briller, mais comme la splendeur du ciel. Mais il y a plus que la splendeur. Ah! Alors moi je voudrais briller plus que la splendeur. Donc je dois briller comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Une étoile, même quand il fait sombre, on voit l'éclat de l'étoile. Écoutez-moi. Et Paul dit quoi dans le Nouveau Testament? Il dit ceci: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, parce que la nécessité m'en est imposée. Oh, que Dieu te bénisse. Il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Paul connaissait le secret d'annoncer l'évangile. Bien-aimé, gagne les âmes. Lorsque tu gagnes les âmes, tu vas briller comme les étoiles. Paul a dit, je voudrais briller comme Daniel. Ces jours-là, j'ai besoin des assoiffés de Jésus. J'ai besoin des assoiffés de Jésus. Des gens qui sont fous de Jésus. Des gens qui aiment Jésus. Un jour, quelqu'un m'avait vu. Il avait tiqué. On devait commencer un jeûne de prière. C'était l'année passée. Il y avait les foufous. On a tellement traîné. Les jeunes devaient commencer à minuit. Mais à minuit, si c'est combien? C'est maintenant qu'on a préparé. J'ai dit arrêtez tout. On ne mange pas. On fait les rallonges. Là, il faut aimer Jésus. Ma soeur, pourquoi tu te préoccupes aux choses périssables? Qu'est-ce que tu cherches? Ma soeur, tu as tellement cherché les maris même avec une bougie. Quand nous voyons beaucoup de gens aller à Kawama, là, en dessous des tunnels, intention, tu as cherché, tu as rencontré beaucoup de prophètes, et même des prophètes qui t'ont piétiné sur la tête. Qu'est-ce que tu n'as pas donné? Mais le mari ne vient pas. Mon frère, qu'est-ce que tu cherches? Depuis que tu as commencé à amasser l'argent, c'est comme si cet argent va t'enterrer.
cherchez premièrement tafuta kwanza le royaume. ufalme wa Mungu. J'ai dit à une sœur ce soir Nasema na dada moja jioni ya que leo, tu peux trouver unaweza kupata gratuitement ce que tu as longtemps cherché. ile huko unatafuta zaidi. Non, il n'y a pas une sœur. Ah, il n'y a pas une sœur qui m'entend ce matin. Je répète. Narudilia. Est-ce qu'il y a une sœur ici présente? Est-ce qu'il y a une sœur présente ici? J'ai dit à une sœur que tu peux trouver facilement, gratuitement, ce que tu as beaucoup cherché avec sueur. La méthode est simple. Mets Dieu à la première place. Sers le Seigneur. Oublie que le mari existe. Oublie que le mariage existe. Bien-aimé, tu seras surpris. Dada, il y a un mari pour toi quelque part. Je te dis, ce mari n'est qu'à toi. Il est en train de venir. J'ai dit à un frère. Est-ce qu'il y a un frère dans la salle? Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Tu as tellement cherché une fiancée. D'ailleurs, elle est dans la salle. Tu as donné tous les poèmes du monde. Mais wapi, les cœurs ne tombent pas. Mais je te donne une méthode qui va attirer la sœur vers toi. Je vous ai donné mon exemple. Quand je suis allé vers maman apôtre, à l'époque, je n'avais ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Je suis content de voir mon fils Morin. Il est diacre. Mets-toi debout. Il connaît bien. J'ai beaucoup travaillé sa vie. Il prie chez mon père spirituel. Mais moi, c'est moi son père. Alléluia. Je l'ai beaucoup aidé. C'était un monsieur terrible. Je vous dis là, je m'estime heureux, même le ciel est content. Cet homme n'était pas terrible. Tu vois, il est élégant, il est beau. Les badadas ici, c'était un problème. Alléluia. Et aujourd'hui, il est dans l'évangile. Mais toi, il est là, il connaît cette histoire que j'ai. Mais je vous dis, peut-être il y a certaines filles qui ne pouvaient pas marcher. Mais pendant ce temps, il y avait des garçons élégants. Parfum moi au tachès. Voilà au tachès. Mais la sœur a dit non. Anakuwa tu paka kwangu. Ni ile royaume mimi naanza. Et le royaume va attirer. Non, tu dis amen très fort. Le royaume va attirer. Va attirer les bonnes choses. Je te dis la vérité. Parce que lorsque le royaume de Dieu vient dans ta vie, la puissance de Dieu vient. Son autorité vient. Parce que son royaume, c'est un royaume d'autorité et de puissance. Et quand son autorité, sa puissance vient, ça va attirer de nouvelles choses, de bonnes choses dans ta vie. Mon frère, tu vas terminer tous tes poèmes. Je te donne un grand secret. Cherche le royaume. Sers le Seigneur. Est-ce qu'il y a encore un frère ici? Un frère dit amen très fort. Non, est-ce qu'il y a un frère dit amen très fort? Regarde-moi, même tes talons là-bas, tes talons sont usés. Il suffit seulement qu'on dise ici on recrute. Vision mondiale. Tu as déposé. Sur Facebook, maintenant on envoie des avis de recrutement. Écoutez, moi je suis dans le monde professionnel. Rares sont des entreprises qui lancent les avis de recrutement sans qu'il y ait au préalable des gens déjà. Ils veulent seulement masque. Si tu es avec moi, dis amen. Ils veulent seulement masquer. Mais toi, même sur Facebook, il y a même quelqu'un qui m'a dit, ça fait, il y a une soeur et un frère. C'est arrivé au même moment. La première soeur, elle, j'aime parce qu'elle était directe. On l'appelle sur les réseaux sociaux, on envoie l'invitation. C'est moi le gouverneur Kiaboula. La soeur Chanashkia Nafoura. Ma soeur, je vais te donner du travail. Tu vas me chercher. Kiaboula. La soeur m'appelle. Me dit, mais je suis en train de parler avec Kiaboula. J'ai dit, c'est un menteur, ce n'est pas un Kiaboula. Ce n'est pas le gouverneur. Ce sont les escrocs sur le Facebook. Fais ceci. La soeur a appelé ce numéro. Il faut donner autant, tu viens, tout ça. Il dit, écoutez, pourquoi vous trompez au nom du gouverneur? Le monsieur a coupé vite le téléphone. Dernièrement, je suis dans mon salon. Un autre frère vient là-bas. Papa, quelle grâce. Ils sont de parler avec Kiaboula.
Il croit que je vais trembler. Moi, je ne tremble pas. Surtout devant les choses de la terre. Je ne tremble pas. Il y a l'une de mes enfants qui est en contact avec un grand politicien très influent qui m'a suivi il y a 2-3 jours. Papa, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais vous amener là-bas pour que en 2023 que vous puissiez. Et puis il va. J'ai dit, écoutez, je suis très bien là où je suis avec mon Jésus. Je ne vais pas avoir des tâches dans la politique, mais moi je vais accompagner seulement les institutions en prière. Non, je n'ai pas. Dieu déjà, il m'a déjà donné. Vous savez, j'ai remarqué, regardez la plupart des politiciens, donc plutôt des hommes de Dieu qui sont entrés dans la politique, ils ont fané avec notre politique du Congo. Rien que la haine, les mensonges, la démagogie. Moi, j'aime quand je suis à l'église. Je prêche très bien aux gens de PPD, des IDPS, des MMC, des Ujana. Et je suis libre. Ah, je suis là au-dessus de la mêlée, sans tendance. Toi, pasteur PPD, toi, pasteur IDPS, toi, pasteur Ujana, toi, pasteur ceci. Tu n'as même pas honte. Mais qui va prêcher l'évangile? Alléluia. C'est le temps de dire la vérité. Le pasteur est au-dessus. Écoutez, c'est que nous sommes et non pas. Ces gens-là doivent recourir à nous. Ils doivent venir. Je viens, est-ce que prie pour moi. Là, je suis content. Mon jeune frère, c'est un politicien. Il m'appelle quand ça complique. Il dit, prie pour moi. Je dis, ok, je vais prier pour toi. Toi aussi, n'oublie pas Jésus. Alléluia. Amen. Alors, le frère vient me voir. Papa, j'ai parlé avec Kiaboul. Il dit, c'est un escroc, ce n'est pas Kiaboula. Il faut chasser cet homme. Frère, il choque quand même. Le frère était fatigué. Écoutez, vous cherchez pour rien. Vous vous troublez pour rien. Tu as tellement envoyé des demandes d'emploi. Mais je te donne un secret. Attache-toi aux choses d'en haut. Attache-toi à l'œuvre de Dieu. Mungu atakukumbuka. J'ai dit à quelqu'un, Mungu n'arrive pas à kupita na travailler. Plus que même le gouverneur. Non, je dois de réveiller quelqu'un. Dieu paye plus que les travailleurs. Dieu sait payer. Je connais des hommes de Dieu qui n'ont pas étudié, mais chez eux ils engagent des intellectuels. Mais je te dis, parce que Dieu va penser à toi pendant que tu cherches le royaume. Il dit, toutes ces choses te seront données par surcroît. Lui, il est en train de toucher les gens. Une personne comme ça. J'ai besoin de toi, viens. Viens. Laisse-moi papier. Donne les papiers. Laisse-moi papier. Donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Et tout pour moi. Tu es avec moi? Est-ce que tu seras un assoiffé de Jésus? Tu seras un assoiffé de Jésus. Madame est témoin. Je vous dis, il suffit que je dise Seigneur, je n'ai rien aujourd'hui. Dieu ouvre, même là où je m'y attendais. Les bénédictions proviennent de partout. C'est pourquoi moi je m'agite. Mais on a changé tout le on a changé comme en Afrique du Sud. Papa, tu peux aller à Western. Il y a quelque chose. Tu peux le tout. Tu vois que Mungu. Alléluia. Ah, c'est ça Dieu. Mais oui, à toi on n'a pas ta gabi. Combien? Tu ne donnes jamais une personne. Dieu vous a donné un papa libéral. Mais oui, Samu Bakati, Wakumanono, Kiatambui, Matrikilian, Iji Kinshasa. Vous avez un papa qui est libéral. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a certains mots. Ah, Dieu m'a dit non, non, toi non. Tu ne pourras plus jamais souffrir. Et la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il y a eu beaucoup de méchantes langues. Où les attachité, atafani. Mais bon, on a changé tout. Mais il se retrouve seulement que. Amen. Le secret.
Maman, ici, c'est le royaume que je cherche. Le royaume de Dieu. Le royaume. Je m'attache aux choses de Dieu. Parce que quand je m'attache à lui, lui, il pense à ma place. La Bible dit, enfin vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, mangeant les peines de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Par moment, je me croise avec mon fils Maureen. Lui, il est dans beaucoup de choses. Tu vas mon ville. Il dit regarde la terme moi vie. Ça c'est Dieu. Na vous expliquer ni kovibai. Je suis très mal. Ma copie au tête. Tous les copies ne marchent pas. Mais la sababu na mnemba wewe. Fato hivi. Beo kaloko sema shini Mungu. Ni kusema adorer usubuhi. Notre Père qui est aux cieux. Commence ta journée avec l'adoration. Adore Dieu. D'abord Dieu. Que ton nom soit sanctifié. D'abord Dieu. Que ton règne vienne. D'abord Dieu. Que ta volonté soit faite. D'abord Dieu. Il est là. En tout cas, Mungu anajua. Est-ce que tu m'entends bien? Je vous donne un secret. Le secret c'est quoi? Le royaume. Le secret c'est quoi? Et chercher le royaume signifie quoi? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. S'attacher à son œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer pour le choriste? Acclamons pour le choriste. Alléluia. C'est juste ça. Travaille pour Dieu. Et Dieu pensera à toi. Moi j'ai expérimenté cette vie. Et il me rajeunit toujours. D'ailleurs aujourd'hui c'est mon anniversaire.